Aux hommes de volonté. À propos du don de guérison. Il est impossible de décrire en quelques mots ce en quoi consiste le don de guérison. Parce que ce n'est pas un don de guérison dont on peut parler au singulier, c'est un ensemble d'habiletés énergétiques de nature diverses, qui convergent vers la capacité générale de favoriser la restauration des processus normaux des organismes vivants. Il existe deux piliers à prendre en considération dans le don de guérison, et le premier de ces deux piliers est l'existence d'une mémoire fonctionnelle qui est intrinsèque à tout organisme. Cela signifie qu'un organisme possède la mémoire exacte de ses schémas sains de fonctionnement. Et cette mémoire n'en est pas une au sens d'une accumulation d'informations, mais elle correspond à une sorte de matrice fonctionnelle de base, au sein de laquelle se trouve l'information du fonctionnement sain de l'organisme. Le don de guérison, c'est en partie la capacité de stimuler cette matrice au-dedans des cellules et des organes d'un organisme. Le second pilier concerne les capacités du subconscient, qui est différent de la matrice fonctionnelle. Bien que le champ d'action du subconscient intègre la capacité d'agir à certains degrés sur la matrice fonctionnelle. Le thérapeute énergéticien, parce qu'il convient mieux de l'appeler ainsi, plutôt que guérisseur, doit ainsi posséder la capacité de stimuler le subconscient du sujet sur lequel il opère un soin. Et cela ne change que peu de choses, que ce sujet soit un animal. De fait, si nous voulons résumer les choses d'une certaine manière, il existe deux grands types de thérapeutes, les thérapeutes psycho-énergéticiens, qui seront capables d'agir sur le subconscient et de traiter nombre de problèmes relatifs au champ psychologique et comportemental, sans être moins efficients sur des problèmes de nature biologique et organique. Et les thérapeutes bioénergéticiens, qui auront une affinité naturelle avec l'action sur la matrice fonctionnelle. Dans un cas comme dans l'autre, le niveau d'activité des énergies psychiques du thérapeute, et les liens qui existeront entre ces énergies, et les énergies magnétiques du thérapeute, seront des données importantes.